Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour faire une vidéo un peu fourre-tout, on va dire. On va commencer par l'ouverture du calendrier de l'Avent de la case 14 et 15. Déjà, je vais vous rassurer en vous disant que ça va mieux. J'ai une très grosse infection à la jambe, due à une mycose que j'ai eue au pied et qui s'est pas soignée. Du coup, ça m'a fait une très grosse infection. Et ce qui fait que j'ai la jambe qui est toute gonflée et toute rouge en fait. Attendez, je vous reprends dans 2 minutes. Donc voilà, je vous reprends. Oui, donc j'ai une très grosse infection à la jambe, ce qui fait que j'avais la jambe complètement gonflée, très rouge, et en plus j'ai une grosse boule derrière le genou. On se demandait si c'était une phlébite. Donc hier on était vendredi, j'ai passé la moitié de la journée à la clinique générale pour faire des examens, parce que l'hôpital chez nous ils sont pas bien du tout, donc je voulais pas aller à l'hôpital. Donc j'étais en clinique avec l'accord de mon médecin, enfin tout ça. C'était préparé parce qu'en fait la veille au soir j'avais été voir mon médecin qui m'a dit d'aller à la clinique pour faire une échographie, un Doppler, des prises de sang, enfin voilà tout ce qu'il fallait. Voir aussi un chirurgien au cas où il y avait besoin d'opérer. Donc j'ai eu un nouveau traitement antibiotique qui a l'air de mieux fonctionner cette fois. Ce qui fait que j'ai moins mal. Je peux un petit peu marcher, mais c'est pas mon démerveille. Ouais, je suis désolée, j'ai Lilou qui s'est réveillé, vu que je suis venue dans le salon, c'est compliqué. Donc oui, c'est pas mon démerveille, mais bon, ça s'améliore et il va falloir encore quelques jours pour que ça continue de s'améliorer. Donc je suis déjà contente que ça s'améliore et j'espère que lundi, je pourrai, on va dire, plus ou moins reprendre une vie normale. Donc voilà. Donc on va ouvrir le calendrier de l'avant. Petite parenthèse fermée. Le 14, on m'a dit. Alors, le 14. Alors, je vais vous bouger un tout petit peu, je suis désolée. Le 14 est ici, donc on va ouvrir et découvrir ensemble. Et en fait, maman, elle m'a donné des choses en plus, donc on va ouvrir les cases et j'ai aussi des choses supplémentaires à côté. Donc c'est des chipboards en bois, des embellissements. Alors, je suis désolée pour le bruit du sachet. Hop, on va les sortir. Alors on a une arabesque comme ceci, une feuille, un écureuil, un papillon, une fleur. On a un autre papillon. Alors attendez, je vais vous montrer quelques-uns. Lilou, tu vas te recoucher s'il te plaît. Donc voilà, on a des oiseaux comme ceci. La libellule, un papillon, un deuxième papillon qui est différent, une fleur, une feuille, un écureuil. Ensuite on a un encadrement, un chipboard 100% original, un arbre et une cage comme ceci. Ceux-là ils sont bien plus gros quoi. Et on a un fanion comme cela. Et donc pour le numéro 14 en fait elle m'avait mis des choses parfois à côté comme ceci. Donc ça je pense que c'est une tasse vu la forme atypique on va dire de la tasse. Enfin avec la hanche sur le côté, ouais je pense que c'est une tasse. Et donc effectivement c'est une tasse de Noël. En plus c'est trop belle en rouge et blanc comme ça. C'est trop chouette. Donc je vous montre, c'est une jolie tasse de Noël comme ça, avec des sapins, des flocons, des étoiles, elle est trop chouette. Va falloir que je la cache, sinon c'est les enfants qui vont vouloir me la voler. Et dedans on a des papillotes. Ça je partagerai. Mais la tasse elle est pour moi. Voilà. Je partagerai les papillotes, je leur dirai vous avez le droit de manger une papillote et tout le reste c'est à moi. Parce que sinon la tasse, ouais, ils vont se battre pour l'avoir, la tasse de Noël, je suppose. Mes loulous. Alors attendez, je range les chipboards du coup dans les petits sachets en bois. Je range tout au fur et à mesure parce que mon bureau ayant beaucoup rétréci, sinon ça devient vite compliqué de ne pas ranger les choses. Hein. Avant je pouvais m'étaler tant que je voulais, maintenant je peux pas du tout. Et donc on va ouvrir la 15. La 15 qui est ici. Celle-ci. Hop là. Ah, c'est une encre.
Ah, ça c'est trop bien. C'est de l'encre e-ink et c'est la broue de noix. Celle-ci, je n'en ai pas. Mais je la connais parce que je l'ai beaucoup vue sur d'autres vidéos. Pour faire du vintage, ils s'en servent. Et pour faire du... Enfin, les junk journal ou des choses comme ça va être génial. Donc, bah, merci beaucoup, maman. Et ensuite, on va regarder aussi le cadeau du 15. C'est pareil, j'ai autre chose à côté. Je vais d'abord refermer le calendrier et le poser sur le côté. Hop. Je refermerai le chrono après. Et donc, ici, on a le numéro 15. Dans un papier cadeau. Le même papier cadeau que tout à l'heure et avec un bolduc vert comme ça. Avec des petits sapins. Yes. Oh, c'est trop beau. Alors ça, c'est super chouette. Alors en fait, elle m'a fait une jarre comme ça, fait main. Et elle a mis de la dentelle là, tout autour, avec un satin violet en haut et en bas. Elle a mis un gros nœud comme ça en organza, avec des roses. Ici, elle a remis une dentelle blanche. Sur le couvercle, elle a mis une dentelle violette, une dentelle blanche, un organza violet, des fleurs, un nœud, comment ça s'appelle? Un strass, et tout plein de petites demi-perles violettes. Alors attendez, je vois qu'il y a des choses dedans, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer le couvercle. C'est juste trop chouette. Alors ça, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Et donc, à l'intérieur, on a un petit sachet de chocolat. Je crois que je sais ce que c'est. Et je crois que ça, je vais le manger rapidement. En fait, je crois que c'est des truffes maison parce que maman, elle fait des truffes. Et les truffes, c'est trop bon. J'adore les chocolats. Bon, de toute façon, on est des grands gourmands, vous le savez. On est comme les enfants. On est très gourmands. Alors attendez, juste, je vais l'ouvrir et je vais essayer de le sortir parce que là, ça sort pas. On va faire le contraire, on va essayer de le faire descendre un peu comme ça. Voilà. Ouais, de toute façon, je suis sûr que c'est... Ouais, c'est ça. Et je vous laisse voir, c'est des truffes. Donc bah celle-ci, c'est sûr, c'est moi qui vais les manger. C'est sûr et certain, j'adore les truffes. Et ce soir, en plus, Philou, il est pas là, je vais pouvoir prendre mon petit bocal devant la télé, je vais être bien. Donc bah maman, merci beaucoup et encore plus, enfin merci pour le bocal, il est trop beau. Et aussi pour les truffes. Et celui-là, du coup, bah, je vais le laisser sur mon bureau après. Il est vraiment super chouette. Donc bah merci beaucoup. Merci. Alors ensuite, je voulais passer à des courriers que j'ai reçus dans la semaine. J'ai reçu 2 courriers alors j'en ai reçu un de Natacha. Donc on va je les ai déjà ouverts. Natacha, je suis désolée, je t'ai même pas envoyé un message pour te dire que j'avais réceptionné ton courrier avec tous les problèmes qu'on a eu ces derniers temps. Tout était très compliqué. Donc voilà, j'ai reçu le courrier, je l'ai ouvert rapidement et je l'ai reposé dans un coin. J'ai même pas. Enfin, ça m'a fait plaisir, mais j'ai pas beaucoup de temps, je cours partout, c'est difficile pour moi. Donc elle m'a fait une carte où il est marqué un petit geste attentionné, ensoleille la journée. Donc elle m'a fait une petite carte pour me remonter le moral, on va dire, voilà, par rapport aux épreuves de ces derniers temps, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc je pense que c'est une magnolia, il me semble bien, oui. Donc elle a fait un fond, alors d'abord elle a fait un fond, donc il y a un fond gris, sur un fond gris mais plus clair, elle a pchité quelque chose, enfin des encres, elle l'a embossé, ça fait un effet mûr, voilà. Ensuite, elle a mis un premier tampon comme ça de la petite fille avec les petits volets, l'effet mûr et tout. Elle a fait la magnolia une deuxième fois en 3D, comme ça fait super sympa. Elle a mis un feuillage de chaque côté avec des fleurs et un petit fil doré comme ça le long de la carte. Et ici, il est marqué un petit geste attentionné, ensoleille la journée. Et franchement, c'est juste, c'est embossé de couleur or. Et c'est juste trop vrai, tu m'as fait très plaisir avec cette carte, vraiment. Et ensuite, elle m'a fait des ATC. Donc celui-là, je sais pas si oui, je pense que c'est un ATC aussi. C'est le... Alors attendez, non, ça c'est pas un ATC, c'est juste une petite carte de Noël. Have yourself a merry little un petit.
Un petit joyeux Noël. Alors je crois qu'il est marqué je te souhaite un... Ou non, je sais pas. C'est marqué Noël, mais après... En anglais c'est compliqué pour moi. Donc voilà, elle m'a fait une petite carte comme ça de Noël qui est trop rigolote avec des petites chutes de papier, une petite botte qu'elle a colorisée. Ensuite on a une botte en sticker, c'est le... Et donc enfin, un dice cut, comment... Avec des lettres argentées quoi, comme ça en foil. C'est trop sympa. Ici elle m'a fait une ATC qui s'appelle Sous la pluie, c'est la 9/9 et c'est la série Automne. Donc bah Natacha, merci beaucoup. C'est une ATC Gorgeous. À l'arrière, elle a mis un papier de fond comme ça, très coloré. Elle a mis des feuillages comme ça en stickers, un petit scooter, une botte. Et ici, elle a colorisé une gorgeous sous la pluie, c'est trop sympa. Et ensuite, elle m'a fait une deuxième carte pour nous souhaiter un joyeux Noël. Et donc elle nous souhaite de bonnes choses pour 2019. Ben, je te remercie beaucoup. J'espère que 2019 sera beaucoup mieux que 2018. À vrai dire, je ne pense pas qu'il puisse être pire que 2018, donc il sera forcément mieux. On va faire un peu d'humour, hein, voilà, ça va détendre l'atmosphère. Donc en fait ici sur un papier craft, elle a tamponné. Donc elle a fait de la colorisation, enfin elle a tamponné un peu en rouge, elle a fait des petits tampons comme ça, un peu fanion on va dire. Ici on a une étoile en bois, on a un Merry Christmas, une très jolie ancienne image. Ici on a une capsule altérée avec un Père Noël dedans qui est trop rigolote, des feuillages, une pomme de pin, un poinsettia qu'elle a colorisé elle. Ici on a un nœud rouge, pareil, une petite dentelle sur le bord de la photo, donc ça rend trop bien, donc merci beaucoup vraiment Natacha. Et ensuite elle a fait une ATC, donc c'est Noël bleu, c'est la 7/9. Et ici elle a fait un fond elle-même en fait, avec des encres, elle a mis des strass et elle a mis un Père Noël à travers une fenêtre en 3D comme ça. Et c'est marqué de la part du Père Noël, avec un petit washi étoile juste là, c'est trop sympa. Ça c'est, j'aime beaucoup d'ATC. Le Père Noël qui se détend derrière sa fenêtre avec son renne, il est trop rigolo. Donc bah merci beaucoup Natacha, je te fais des gros bisous. Je te dirai pas que je vais essayer de te répondre parce que pour le moment c'est très compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, bah, merci de tout mon cœur d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait une petite attention. Alors ensuite j'ai reçu un autre courrier de Marion. Alors attendez. Je ne sais pas. Je vais pas vous montrer les adresses non plus. Ah, voilà, tout est parti. Donc ben Marion c'est pareil, elle a une petite pensée pour moi et Ludo et elle pense fort à nous, donc elle m'a fait une petite carte comme ça, une carte d'hiver avec un papier de fond vert sur une base beige. Ici elle a mis un petit écureuil dans une capsule altérée mais en dice cut, c'est trop sympa. On a une image sous la neige et des petits feuillages comme ça, c'est super sympa. Elle m'a fait une ATC. C'est la 7/10 et c'est Noël 2018, donc voilà. Ici on a des gommettes mousse, j'aime beaucoup les gommettes mousse, j'aime bien cette matière en fait. Et elle a mis du washi, alors ici, ou du masking tape, il y a des étoiles, on en a un rose et on en a un noir et blanc où c'est marqué c'est Noël. Et ici c'est marqué Let it snow, c'est il neige ou c'est l'hiver, un truc comme ça, enfin voilà, en anglais, donc je suis désolée mais moi l'anglais vous savez. Sur un fond rouge comme ça, donc c'est super sympa. Elle m'a fait quelques petits embellissements. Alors, je pense que c'est de la Fimo. C'est de la pâte Fimo qui sèche tout seul et qui fait. C'est de la Fimo plume, il me semble que je reconnais la matière, mais je suis pas sûre, alors tu nous diras. Dans une pochette qui est juste trop sympa avec un sapin comme ça. Et toute rouge comme ça, c'est trop sympa. Alors là, elle m'a fait des petits embellissements comme ça. Des sapins. Hop. Ici, j'ai un cadeau. Un petit bonhomme pain d'épices. Attendez, ah oui c'est le Père Noël. Ici on a le Père Noël, on a un autre sapin et on a un flocon. J'espère que vous verrez bien, c'est trop sympa. Et j'aime beaucoup cette matière, c'est tout léger et en plus il y a plein de détails quoi. On voit vraiment super bien les détails. C'est juste trop sympa. Alors, hop, on va les remettre dans la petite pochette.
Donc j'avais une autre enveloppe à côté que c'est marqué petite surprise. Donc sur l'enveloppe elle m'a mis un petit sticker bonhomme de neige qui est tout pailleté comme ça, il est trop rigolo. Et ici j'ai un cerf en feutrine qui est trop rigolo aussi. Un petit renne là avec le nez rouge, j'adore. C'est vraiment, voilà, ça fait vraiment Noël. Et honnêtement ça fait chaud au cœur d'ouvrir la boîte aux lettres et d'avoir du courrier dans des moments compliqués on va dire. Rien que de recevoir une petite attention, une petite carte ou voilà, bah ça m'a fait très 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 plaisir en tout cas les filles. Voilà, merci beaucoup. Et donc là, elle m'a fait une carte de Noël. Alors, donc elle m'a fait une carte de Noël, elle m'a mis un fond avec des cadeaux comme ça, jaune, bleu, et des étoiles, enfin voilà, sur une base de carte rouge, on va dire. Ici, on a un petit renne, on a un petit dice cut sapin avec un grand renne, comme ça, j'adore cette image, bois, très nature, avec le rouge, le jaune et enfin les couleurs des cadeaux derrière et tout, j'aime beaucoup. Et ben là, c'est marqué Merry Christmas, ouais, joyeux Noël. Celui-là au moins j'arrive à le lire. Ici en bleu, on a un peu de... Enfin, ça fait un effet pailleté bleu, ouais, voilà, comme ça vous le voyez. Donc c'est super sympa. Et en fait, elle a même décoré l'intérieur. Donc ça, c'était une carte pour nous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Donc ici, on a le petit bonhomme de neige, on a un sapin en puffy. Et à l'intérieur, il y a le mot. On a aussi... Alors, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Hop, ici, on a le Père Noël. Et de l'autre côté, en bas, on a la petite botte. Donc ben, merci beaucoup, vraiment. Merci Marie. Merci Natacha, je vous fais des gros bisous, je pense bien à vous. Et enfin voilà. Si. Enfin, dès que tout ira mieux et que ce sera moins compliqué, je prendrai le temps de vous envoyer une petite carte aussi. C'est vrai que c'est des personnes avec qui. Ah, je suis désolée, je crois que vous avez vu l'adresse. Bon, va falloir que je coupe ça au montage. C'est des personnes avec qui je fais des échanges assez réguliers, on va dire. Alors je vais vous prendre comme ça. C'est des personnes avec qui je fais des échanges assez régulièrement. Souvent on s'envoie des petites cartes, tout ça. C'est vrai que eh ben, ça me fait très plaisir qu'elle pense à moi et qu'elle m'envoie une petite carte. Donc voilà. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne journée parce que je pense que vous aurez la vidéo demain matin le 16. Du coup, moi là, je filme le soir, il est très tard, tout le monde est couché, Ludo est parti et du coup, j'ai la maison pour moi. Donc je suis, enfin, la maison pour moi. Enfin, comme tout le monde dort, je suis tranquille en théorie, si personne se réveille, voilà. Je vais essayer de bricoler un petit peu, on va dire comme ça. J'ai avancé un petit peu un serre-tête, donc celui-là, il est vert, il est pour Lucie. Du coup, j'ai eu le temps juste de mettre le ruban autour. Ici, je me suis préparé 2 rubans comme ceci avec un rose et un violet avec les 2 serre-têtes. Donc il y en aura le rose pour Uriel et le violet pour Lola. C'est les couleurs qu'on a choisies ensemble, donc voilà. Donc je vais essayer de quand même finir les serre-têtes des filles parce que ça me tient à cœur de leur offrir leur serre-tête. Hein, j'avais dit que je le ferais, donc voilà, je vais essayer de faire d'en faire un petit peu ce soir. Je vais déjà préparer les 2 autres pour mettre les rubans dessus et après j'irai chercher la boîte où j'ai tout, les embellissements métalliques. Voilà, après je réfléchirai un peu plus à ce que je vais y mettre dessus. Et sinon aussi aujourd'hui on a été à Nose avec Ludo. J'ai été très sage, j'ai trouvé des rubans à 1,50 €. Il y en a combien de mètres? Il y a 20 mètres en fait, et alors en épaisseur ça doit être du 2,5 je pense. Ouais, c'est du 2. Donc je m'en suis pris un vert couleur Noël, un blanc et un rouge. C'est tout ce que je me suis pris pour scraper, parce qu'étant donné que j'ai plus de bureau pour le moment, j'ai un bureau dans ma cuisine, donc on va éviter de trop envahir tout le salon et la cuisine, sinon Ludo va pas être content. Donc voilà, mais je suis quand même contente de m'être trouvé des rubans de satin. Parce que je sais que je m'en servirai et que c'est super chouette. Ah oui, je voulais aussi vous montrer autre chose. Finalement, on n'a pas fini. Et on a fait ça avec les enfants, en fait, c'est avec les capsules l'or. Ils ont fait des petits anges comme ça. Donc ça nécessite pas beaucoup de matériel. On a eu une petite découpe ronde ici pour cacher. Ici à l'arrière, on avait laissé comme ça. Ici, on y collera un petit ruban ou quelque chose, je sais pas trop, pour cacher la colle qu'on voit. Et donc, ils ont adoré faire ça. Donc voilà. On essaie quand même de faire des petites activités manuelles, malgré qu'ils soient I5. Bon, après, c'est un peu plus compliqué de faire... Enfin, pour l'instant, il faut que je m'adapte aux enfants qu'on a et que s'adapte à moi et que je vois comment ils bricolent tout ça. Enfin, mes filles, elles ont des facilités parce que elles bricolent depuis longtemps, donc elles comprennent bien ce qu'on leur explique. Même elles ont de la créativité assez rapidement, tout ça. Là, c'est plus compliqué, donc il va falloir que
Enfin, il faut beaucoup de préparation parce que comme ils sont 5, c'est aussi beaucoup de préparation pour que les 5, quand ils arrivent, le matériel soit prêt. Ils n'avaient plus qu'à créer leurs petites choses. Là, c'était enfin, moi j'avais fait un exemple pour qu'ils voient où est-ce qu'ils allaient, ce qu'on allait créer ensemble. Il fallait quand même que je colle les choses au pistolet à colle, tout ça. Donc ça prend plus de temps à 5. Et c'est pas la même organisation, donc voilà. Mais je tiens à faire quand même des activités manuelles avec eux, parce que de toute façon, pour nous, c'était prévu. Au mois de décembre, on fait beaucoup de choses pour mettre sur le sapin. Notre sapin est entièrement décoré avec des choses qu'on a fait nous. Et donc voilà. Bon, bah je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.